Coucou tout le monde. Alors, je refais ma vidéo parce que le live, a pas fonctionné. Il y a eu un problème réseau internet. Du coup, vous n'arrivez pas à accéder à ma vidéo, sur le carnet, bloc, notes. Donc, comme je vous disais dans la première vidéo, je suis ravie, de vous retrouver régulièrement pour des lives ou les vidéos comme je vais poster là. Je vous remercie, de vous être abonné à la chaîne. Je vous remercie aussi d'être sur le groupe l'amour du scrap apprentissage et sur ma page Facebook l'amour du scrap. Tous mes tutos PDF, vous les retrouverez sur, soit sur la page l'amour du scrap dans menu ou il y en a beaucoup plus dans le groupe Facebook l'amour du scrap apprentissage dans fichiers. Il y a des PDF, les miens et d'autres de d'autres personnes. Voilà. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour refaire la vidéo de ce petit carnet porte-bloc-notes. Donc voilà. Donc là, il y a le petit carnet sur la gauche qui est amovible. Voilà, on peut le retirer et le remettre. Il y a le petit porte-crayon et à côté, il y a un petit soufflet où les personnes pourront mettre du papier, des enveloppes, ce qu'ils veulent, un carnet d'adresse, du courrier important. Et là, on avait rajouté un petit tag pour mettre une photo. Voilà. Et elle se ferme à l'aide de ce petit fermoir qui est aimanté, tout simplement. Donc, on va refaire la vidéo de ce tuto. Voilà, de cette chose. Donc, pour faire, comme j'avais expliqué, il vous faut une couverture. Alors, pour faire la couverture, il vous faut de la cartonnette que moi j'ai découpée en proportion de mon album, de mon bloc, pardon. Je suis perturbée du coup, de mon bloc. Donc, j'ai rajouté 2 cm en haut. Là, il y a un peu plus. Il y a 2 cm et demi en haut, 2 cm et demi en bas. Et j'ai rajouté 2 cm de chaque côté en prenant compte qu'il y avait un crayon. Tout simplement. Voilà. J'ai coupé ma cartonnette et j'ai fait mon papier comme quand on fait, quand on fait un album, une couverture d'album. Donc là, il ne me reste plus qu'à coller l'intérieur. Donc je vais coller l'intérieur et nous allons procéder au montage. Du coup, je me suis avancée, hein, j'ai recoupé tous les morceaux. Je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que l'on va faire. Là, on finit l'intérieur de la couverture. Je suis franchement désolée que ma première vidéo et que le direct est buggé. C'est les aléas du direct, hein, c'est l'internet. Ça me pose un souci. Je ne comprenais pas encore que j'avais pas d'interaction. Ben voilà. Parce qu'il a été fait en live directement sur YouTube, mais aussi sur le groupe. Donc même sur le groupe, à partir du lien YouTube, elle n'avait rien, les filles. Donc voilà, je suis affreusement désolée. Veuillez m'en excuser. Donc voilà, donc là je finis de faire la couverture du carnet bloc-notes. Donc comme je disais lors de mon vidéo, pour monter une couverture, vous avez un tuto live, un tuto PDF sur le groupe avec différents modèles de couverture, comment monter les couvertures, c'est-à-dire couper votre cartonnette, la coller sur 2 feuilles à 4 ou 3 selon la grandeur, et comment les coller, les écartements entre chaque cartonnette, c'est-à-dire l'épaisseur de la cartonnette, voilà, tout simplement. La tranche de mon album, j'ai pris la largeur de mon bloc plus 1 cm, c'est ça qui me donne l'épaisseur. Si vous avez envie d'un côté mettre le bloc-notes et de l'autre côté le carnet un petit répertoire, ben vous doublez, parce que sinon ça ne fermera pas. Voilà, ça c'est la couverture. On va venir tout de suite coller non, on le fera en dernier parce que je veux vraiment
Normalement, c'est juste, mais bon, au cas où que. On va venir coller l'intérieur. Alors, on va faire le côté gauche. J'aime bien me mettre en dessous de la caméra, ça sera mieux. Avec le soufflet, le fond est soufflé. Et après, nous frôlerons le côté 3. Je vous montrerai comment j'ai fait pour insérer le carnet dedans. Tout simplement. Voilà. Et le crayon. Donc, nous allons faire l'intérieur du carnet. J'ai coupé mon papier à dimension de ma couverture. Donc là, pour mes petits blocs, là, pour ces petits blocs-là, je suis en 15 par 20 pour ma part. Après, ça va dépendre de la grandeur de votre bloc. Mon bloc fait 10 cm et demi par 15 sur 1 cm de tranche. Voilà. Donc là, je vais coller mon papier de fond. Ah, on va prendre une double face. Hop. Sur la page de gauche, je colle mon papier de fond. Parce que là, pas de souci. Ensuite, je vais venir faire mon soufflet. Alors, mon soufflet, je le prévois à moins de la moitié de ma hauteur. Donc là, j'ai fait moitié moins 1 cm, donc qui sera à 9 cm. J'ai rajouté 3 cm en haut, enfin en bas, pardon, pour faire mon soufflet accordéon. L'intérieur, j'ai pris 14 cm, parce que j'ai enlevé 1 cm de chaque côté, enfin demi-centimètre de chaque côté. 14 cm et j'ai rajouté 3 cm de chaque côté. Donc là, pour le coup, il fait 20 et je mettrai à 1 cm. Je me réexplique. Je réexplique. Pour faire mon soufflet, j'ai pris la dimension de ma page, donc 14, et j'ai rajouté 3 cm de chaque côté. Donc, là, pour moi, il fait 20 par 12. J'ai fait un pli à 1 cm, 2 cm, 3 cm, puis à 17 cm, 18 et 19, et voilà. Et en bas, j'ai fait 1 cm, 2 cm, 3 cm. Avant de marquer les plis, je vais venir coller mon double face. Ça sera plus facile pour moi après. Pas celui-là. C'est un soufflet, donc je vais mettre un double face qui colle bien. Tant qu'à faire. Donc je le colle sur le dernier. Je prends le rouge parce que le rouge colle vraiment très très bien. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien les filles. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en dessous de la vidéo ou à me contacter sur ma page Facebook, hein, l'amour du scrap. Vous pouvez me contacter dessus ou sur le groupe tout simplement. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez me laisser un petit message. Si je peux vous aider en MP, il n'y a pas de problème du tout. Donc là, je monte mon accordéon et je marque bien mes plis. Je le fais de chaque côté. Voilà. Alors, vous avez pu remarquer que j'ai coupé mon haut dies, en dies, et j'ai fait ma découpe comme ça. Alors, je prédécoupe mon papier, je viens le coller à ras, je le colle dans ma Big Shot, je colle mon dies sur la plaque avec le papier et je découpe. Ça me donne la même chose. Après, j'ai juste à le repositionner et du coup, j'ai un joli décalage. Voilà, tout simplement. Je l'avais fait tout à l'heure en direct.
coup là, je le refais pas. Je vais être à peu près par le temps, après je suis désolée. Voici. Je vais venir coller mon papier de décoration. Alors tout à l'heure, je l'ai fait sur le thème lapin. Là, je vais le faire sur le thème carnaval. Donc de la couleur, des rayures, des étoiles. Voilà, tout simplement. Hop, on va venir coller le soufflet. Alors moi, je mets du double face et je rajoute un petit peu de colle. Hop, pour que ça adhère vraiment bien, parce que à force de le manipuler, ça serait dommage qu'il se décolle, tout simplement. Voilà. Et on appuie bien pour faire adhérer. Alors je le fais à l'extérieur et après je vais à l'intérieur. Voilà, parce que vous voyez par exemple celui-là il n'a pas adhéré. Et j'appuie bien à l'intérieur sur mon papier. Voilà, tout simplement. Comme nous sommes de ce côté-là, on va faire le tag en même temps. Comme ça, le tag sera fait. J'ai coupé un morceau de papier de fond à la bonne... moi, je l'ai fait sur 14 cm de haut. Je ne l'ai pas fait trop grand. Et je l'ai fait à la largeur de ma pochette. J'arrondis des angles. Je trouve ça quand même plus joli. Alors là, j'ai décidé de faire un côté assorti à l'intérieur, un côté assorti à l'extérieur. En même temps, au carnaval, on met de la couleur, on met de la paillette, on met de la rayure. On met ce que l'on veut. Je viendrai coller une petite déco tout à l'heure pour finir. Je ne sais pas ce que je collerai, je verrai. Vous verrez le résultat final à la fin. Je ne sais pas. Là, pour le coup, tout à l'heure, autant que j'étais bien calée sur ce que j'avais envie. Et là, du coup, le fait d'avoir refait la vidéo, ça me perturbe un peu. Voilà. Notre soufflet est fait pour pouvoir mettre les tags et ce que vous voulez dedans. On va venir coller une petite languette au milieu, là, si j'en trouve une, que j'avais découpée. Alors du coup, moi j'ai pris ma chute de papier. Elle va bien, donc je vais la coller là. Voilà. Il y a du vent chez nous, je pense que c'est pour ça que le réseau internet a sauté. Voici. Et maintenant, nous allons venir faire cette partie-là. Cette partie-là où il va falloir insérer le bloc. Décidément, ce bout-là ne veut pas coller. Je vais y rajouter un peu de colle. Où il va falloir insérer le bloc et le crayon avant de coller le fond. Alors, je prends mon papier. Jusque-là, pas trop compliqué. Et je vais le mettre à l'envers. C'est-à-dire que là, mon bloc, je voulais le mettre. Je vais le mettre là. Et le crayon, je vais le mettre là. D'accord? Donc, comme il va falloir que je marque des traits, je vais tourner mon papier. Et du coup, mon bloc va se retrouver à droite et le crayon à gauche.
je me sers de ma planche de découpe. Vous allez voir pourquoi, parce que du coup je me cale et c'est bien droit. Je vais venir tracer un trait à 1 cm là. Voilà. Du haut 2 cm. Voilà. Je vais venir insérer mon carnet. Et là, je trace un trait à 1 cm à peu près. C'est juste pour me donner une idée. Parce que quand on va coller, on va s'en servir. Je mesure 10,5 et je rajoute 3 mm. Donc 10,08. Pourquoi 3 mm? C'est pour avoir de l'espace pour pouvoir rentrer et sortir tout simplement le bloc, tout simplement. Voilà. Ensuite, là, je vais venir tracer à ce niveau-là. Il va me rester 0,5 à gauche, 0,5 à droite. Un petit trait. Alors, je ne vais pas la faire là, l'ouverture. Hein. On va la faire au milieu, je me suis trompée. Ensuite, je repositionne. Bien droit. Et là. Et là, je trace sur 2 cm. Je prends mon trait de départ. 2 cm. Et je fais la même chose à ce niveau-là. Je fais des repères parce que comme ça me permet d'avoir des traits droits. Tout simplement. Hop. Voilà. Je vais venir couper là-haut. Pas sur toute la totalité. Hein. Là où j'ai fait mon marquage, je rentre mon bloc. Voilà. Alors, on peut le faire au cutter et en masticant. Hein. Moi, je fais les deux. Ça dépend des jours. Hop. Et la même chose ici. Voilà. On a les deux petites formes pour le crayon et pour le bloc. On va faire le support du crayon. Alors moi, je réutilise mes petites chutes de papier. Je vais recoller ma chute de papier décorée. La colle de précision sur ma chute de papier noir. Voilà. Je fais comme ça. Je prends mon... Attendez, je vais remettre le bouchon pour éviter d'attacher le papier. Je vais passer dans un premier temps le papier dans la fente. Si le papier est épais, vous ne voulez pas passer. D'un côté et je fais la même de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Alors j'ai fait 2 cm. Pourquoi? Parce que au moins j'ai de l'espace pour pouvoir manipuler mon papier. Là je l'ai trop rentré, donc je vais le ressortir. S'il a envie. Je glisse mon crayon à l'intérieur. Voilà.
Et de l'autre côté, on va venir le coller. Double face. À ce niveau-là, et à ce niveau-là, pour pas qu'il bouge. On est d'accord, je vais même en remettre un bout au centre. De toute façon, ça ne bougera pas du tout. Vous allez me dire, ça dépasse. Ben ça, on prend le ciseau, on découpe. Là, je fais la même. Hop. Voilà. Et là, nous avons notre support à crayon. Pour le bloc, je vais venir vérifier quand même qu'il passe. Oui, il passe. Après, vous allez me dire que si on colle là, ben, le bloc ne pourra pas monter et descendre. Donc, on va reprendre un bout de papier noir que nous allons venir coller sur les bords, là, simplement. Et après, c'est ce papier noir que nous collerons sur le bloc, directement. Donc, je reprends une feuille noire. Voyez là pour le coup, je ne vais pas couper, mais c'est pas grave. Je vais venir la recouper là tout de suite. Mon papier fait 14, donc je vais faire un 13,8 par 19,8. J'enlève 2 petits millimètres, c'est pas grand chose, mais c'est juste pour pas que le papier dépasse. 18,8. Voilà, tout simplement. Et là, je vais venir coller, puisqu'il ne faut pas oublier que il faut que ça passe. Alors là, je vais y aller jusque là parce que les traits de mon... Vous voyez, les traits, c'est pour ça que j'ai marqué les traits de l'album, du bloc, parce que comme ça, je ne dépasse pas. Tout simplement. Mais partout où il n'y a pas le bloc qui passe, je mets de la colle. Pour pas gêner. On va enlever celui-là d'abord, puisqu'il a décrété que. Voilà. Hop. Voici. Alors là, mon double face va déborder un peu là. Donc, ce que je vais faire, voilà. Quand ça déborde un peu, il faut remonter, hein, pour pas que ça se voit. Voilà. Ah, j'arrive pas à attraper le dessous de mon double face. Voilà. Et moi, je rajoute un petit peu de colle quand même au niveau du double face. Parce qu'il faut quand même que ça adhère. Et je vais venir coller mon papier à ras de côté. Voilà. Tout simplement. Et là, je vais venir vérifier. Oui, c'est bon. Ça passe. Alors là, vous allez me dire comment on fait pour souligner la bande. Alors moi, je remets une petite bande de papier noir, comme ceci, le long. Et dessus, je vais venir rajouter du papier décoré, tout simplement.
Bon, j'utilise toutes mes chutes de papier, hein. Il n'y a pas de petites chutes, il n'y a pas de grandes chutes. Ça évite les pertes. Et là, je suis en train de me mettre de la colle partout sur les doigts. Voilà, voilà. Le petit torchon, un live ou une vidéo sans torchon, ce n'est pas normal. C'est comme quand j'ai pas perdu un truc, ce n'est pas normal. On se dit, on va se préparer et tout. Mais je vous assure, on a beau se préparer, parfois, il manque toujours un truc. Donc là, je reprends mon truc et je reviens me mettre à ras. Voilà. Comme ça, on sait où est la fente. Pour pouvoir glisser notre papier dedans. On va venir coller ce papier à l'intérieur de notre couverture. Bon, bah là, rien de plus simple, hein. On a fait le plus dur. Le plus dur, c'était ça. Maintenant, on va passer à la décoration du bloc. On va dire que les blocs, ils sont pas très beaux. Quand même. On va mettre les doigts sur la colle, chose que je fais souvent. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, hein. Donc, ne mettez pas les doigts sur la colle. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder une fois la vidéo, de faire toutes vos découpes, de la regarder une autre fois pour le montage et de faire votre montage. J'aurais dû mettre de la colle, je ne l'ai pas fait. Là, si je décolle, ça va s'arracher. Voici. Vous voyez, il est installé. Allez, on va faire la couverture de notre bloc. Il y a un peu de résistance, c'est normal, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il flotte. Hein. Alors, pour cacher ce truc-là, j'ai coupé du papier à la dimension... je m'aperçois que je l'ai coupé un peu grand. Je vais revenir dessus. Je vais recouper un petit millimètre. Ah, ça y est, chez nous, il neige encore une fois. Un petit millimètre. Alors, même s'il y a un petit jour, c'est pas grave, parce que moi, je fais un soufflé, donc, enfin, je fais un cache, donc... je reviens mettre un bout de papier noir en bas. J'ai pas assez coupé. J'ai pas voulu les couper trop loin, puis vous voyez, j'aurais dû. Hop, j'avais laissé l'ancien papier tout à l'heure. Je suis un monstre. Alors, on va venir coller. On va mettre de la colle ici. Alors, tout à l'heure, je l'ai fait dans l'autre sens, mais là, je vais le faire dans ce sens-là parce que tout à l'heure, j'ai galéré. Et après,
peu importe le sens, ça a peu d'importance, vu que de toute façon, on met un petit papier de décoration pour faire joli. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Eh oui, encore mis les doigts sur la colle. Donc je viens poser. Alors j'ai coupé mon papier de la base du. Voilà, comme ceci. Je me mets bien à ras. Je viens le coller. Et vous allez me dire, oh mon Dieu, mais là on va voir. Non, on va pas voir parce qu'on va mettre un papier de. On va faire un raccord. Et oui. Là, je vais mettre du papier de chaque côté, enfin de la colle de chaque côté. Alors là, c'est tout simplement comme quand on colle une couverture. Hein. On va rabattre le papier exactement quand on colle son papier noir ou autre couleur. Hein. Moi, j'ai pris un papier fond noir, mais souvent mes fonds sont noirs. Comme quand on colle du papier sur une couverture. Voilà. Et on va faire exactement la même chose dans ce sens-là. Je vais juste recouper un tout petit peu mon papier. De toute façon, que ça fasse moins de papier à coller. Moi, c'est comme ça que je recouvre mon papier, mon bloc en tout cas. Après, si vous n'avez pas envie de mettre de fond, puisque vous pouvez hein, ne pas mettre de fond, vous venez simplement coller votre papier de décoration sur le dessus et ça suffit. Ça peut suffire. Hein. Vous pouvez faire un étui aussi. Quelque chose qui se glisse, de façon que quand vous changez votre bloc-notes, vous pouvez réadapter le soufflet sur un autre bloc-notes de la même taille. Et oui. En fait, en scrap, il y a toujours plein d'astuces, plein d'idées, plein de fonctionnements. Alors là, je me suis coupé un petit papier pour mettre en bas, pour faire le fond, pour pas qu'on voie l'arête. Une chute, tout simplement, que j'ai coupé de la bonne largeur, que je vais venir coller comme ça. Comme je colle un papier de recouvrement, ça ne se verra pas en fait. Tout simplement. Sur laquelle je vais venir et déposer de la colle. J'ai coupé les angles en biseau pour pas, quand je vais coller mon papier de décoration, il se voie sur les bords. Tout simplement. Alors, du coup, ma vidéo est moins longue que tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous avais fait les découpes, je vous avais tout fait en même temps. Voilà. Voilà, tout simplement comme ça. Après, vous l'adaptez aux dimensions de votre bloc et de votre carnet. Je réitère, hein, bloc et carnet, il faut faire en fonction de... Alors, moi, j'avais déjà prédécoupé mon papier. Vous voyez que je vais venir installer jusqu'en haut. Mais comme j'ai un pli, vous êtes d'accord avec moi, là, j'ai un pli ici. Soit je viens le coller à ras du pli, chose que j'aime pas. Mais on peut le faire. On va peut-être le faire pour celui-ci, pour éviter que ça se décolle. Allez, je vais enlever 1 cm au massicot. Est-ce que c'est ça à peu près? Voilà. Voilà, je vais venir bien le remettre à ras. Comme ça, c'est à ras de la pliure. Je viens coller mon papier. Donc jusque-là, bah, ça aussi. Hein,
Dessus, vous pouvez mettre un papier avec des tamponnages, avec écrit notes, juste un petit mot, enfin, vraiment ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi de mettre du papier de décoration, puisqu'on avait du beau papier. Et dessus, je viendrai coller une petite bricole comme j'ai fait avec mes lapins. Je pense que là, ça va être des plumes ou des fleurs, je vais voir. Une découpe hein, aussi, un encrier, ce que vous voulez. Et du coup, je viens faire la même chose à l'intérieur. Alors, si vous avez un papier imprimé avec des dessins, la tête en bas, les pieds en l'air, hein, vous vérifiez bien que quand vous ouvrez, vous vous retrouvez avec le papier dans le bon sens avant de le coller. Là, ce n'est pas le cas, donc le problème ne se pose pas. Mais j'ai mon papier qui est en train de se décoller. Hop, je vais appuyer des deux côtés. En même temps, comme je vais appuyer bien fort, tout simplement. Et moi, du coup, là, je vais venir y coller des petits strass. Je vais aller avec la petite pointe de colle là, c'est plus simple. Voilà. Petite déco toute simple. Je vais pas surcharger, j'ai pas envie en fait. Donc là, j'attends que ça sèche avant de l'intégrer. Et du coup, je vais faire la même chose. Là, j'avais envie. Voilà. Vous voyez, on peut vraiment, mais franchement, vous pouvez vraiment coller ce que vous voulez sur vos créations. On tag. Du coup, je vais recoller un ou deux strass sur mes tags. J'allais pousser le crayon alors qu'il est attaché. Non, mais... Hey. Hop. Je le fais que d'un côté, je le fais pas les deux. Voilà. On va laisser sécher le... Je vais le mettre de côté. Pendant que ça sèche, on va venir faire l'extérieur. Alors, l'extérieur. Je vais pousser pour pas que ça bouge non plus. Avant de coller la languette de fermeture, il nous faut coller la fermeture qui est en aimant. Donc, je prends des aimants. Dies, ceux que j'ai utilisés pour faire ma découpe. Je vais venir le coller, mais pas trop près du bord, de façon que quand on va mettre le papier, voici. Alors, comment j'ai coupé mon papier? Alors, j'ai coupé. Là, sur la tranche, j'ai pris la largeur de ma tranche plus 3 mm. Pourquoi 3? Parce que si on met des papiers à l'intérieur, au moins, on aura la place, une petite marge, tout simplement. Et là, je vais venir coller cette phase-là sur ce phase-là. En tout, il fait 6 cm sur chaque côté qui se colle. Et plus la largeur de la tranche au centre de mes deux plis. Voilà. Puisque je sentais la question venir. Hein. Je préfère vous en informer tout de suite. Et ça va être couvert par le papier de décoration. Là, je vais bien mettre mon pli contre l'arête là. Voilà.
côté-là est fait. Et là, du coup, je vais venir coller mon papier de décoration par-dessus. Tout simplement. Ni plus ni moins. C'est une colle avec une mousse tampon au bout, hein, qui est spéciale scrap, celle-ci, de chez Giotto. Je trouve qu'elle colle bien, elle fait pas de paquet. Là, je suis sur la fin. Je fais tous mes fonds de colle en ce moment. Comme ça, je pourrais partir sur du propre. Et là, mon papier, je l'ai coupé à 0,5 de chaque côté de ma couverture. Et je la centre. D'avoir mis une colle liquide, ça me permet de pouvoir le bouger facilement, en fait. Simplement. Voilà. Hop. Voilà. Donc je vais remettre mon petit aimant parce que là, je vous explique même pas. Avant de venir coller le papier de décoration sur la bandelette, on va venir coller le papier de décoration devant, qui est ici. Voilà. Pareil, j'ai enlevé un demi-centimètre de chaque côté, donc en tout 1 centimètre hein, par rapport au bord. Je centre mon papier. Voilà. Je vais venir coller le papier de décoration qui vient ici. Alors j'ai fait en sorte de couper le papier dans le même sens quand même. C'est le papier. Voilà. Et là je vais venir remettre mon aimant. Voilà. Petit bout de scotch double face pour le tenir. Je ne l'avais pas fait avant parce que je voulais vraiment qu'il soit positionné au bon endroit. Et là, je vais coller mon papier de décoration par-dessus. Et voici. Hop, quand j'ouvre, je remets mon tag. Donc là, vous avez de quoi mettre des papiers. Je reglisse mon bloc-notes. Voici. Je remets, je raccroche. Là, je vais venir coller 3-4 petits strass, là, comme j'ai fait sur mes autres, sur l'extérieur. Mais là, je vais y mettre un petit truc. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je me dis que je pourrais mettre un petit objet en bois, pourquoi pas, ou une petite fleur, parce que moi je collectionnerai souvent des fleurs, j'aime beaucoup les fleurs, donc je pourrais faire ça éventuellement. Et c'est ce que je vais faire. Une fleur avec des paillettes. Voilà. Je vais venir coller une fleur avec des paillettes. Ça sera très joli. Hop, je colle mes petits strass. C'est ma colle blanche, hein, pareil. Elle adhère vraiment bien, j'aime bien. Alors après, vous pouvez décorer votre dessus d'album comme vraiment vous avez envie. Hein. Voilà, je vais le faire comme ça.
du papier, donc je peux le coller avec la colle à papier sans problème, hein, puis comme vous voyez que je colle des petites billes de verre. Hein. Par contre, j'appuie bien. C'est vrai que je la détends un peu, ma fleur, mais je veux vraiment que ça adhère. Et un coup que ça adhère. Alors après, vous pouvez le faire à la colle à chaud. Hein. C'est juste que j'ai pas envie pour une fleur d'allumer mon pistolet, tout simplement. Mais elle va coller. C'est du papier, donc forcément ça va coller. Quand demain? Non, je rigole. Ça va coller, il faut juste laisser 5 minutes, il faut appuyer. Voilà. Et voici notre carnet bloc-notes. J'espère que ce tuto vous a plu. Voyez, hop. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez pouvoir le refaire très facilement. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter ici en commentaire ou aussi sur la page L'amour du scrap, m'envoyer un petit MP ou venir sur notre groupe L'amour du scrap apprentissage où vous y retrouverez aussi tous nos tutos PDF. Voilà, je vous dis à très bientôt et encore désolé pour le bug de tout à l'heure.